Nous sommes le dimanche 20 janvier, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les principaux titres. Ouverture ce matin de la conférence sur le partenariat Djibouti-Chine à l'Institut des études diplomatiques. Et aux États-Unis, le président américain Donald Trump fait des propositions pour sortir du shutdown. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, à l'Assemblée nationale, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, présidée par le député Dr Ahmad Roblé, a tenu sa réunion dans la salle de commission. L'ordre du jour a porté sur l'examen du projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet En marche vers zéro retard de croissance. Les membres de la Commission du développement social de l'Assemblée ont participé au débat de ce projet de loi destiné au financement pour favoriser une bonne croissance dans notre pays. Le gouvernement a été représenté par le docteur Jama El-Mioukiye et ses principaux collaborateurs. Les discussions étaient intenses mais constructives entre les parlementaires et le ministère de la Santé. Des amendements ont été proposés pour améliorer l'exécution de ce projet de loi pour améliorer la santé des Djiboutiens. Enfin, la commission de développement a donné son feu vert pour la transmission de ce projet de loi En marche vers zéro retard de croissance pour l'adoption lors de la tenue de la prochaine séance plénière. Par ailleurs, la commission des affaires étrangères s'est réunie ce dimanche matin dans la salle de commission de l'Assemblée nationale, présidée par le député Abdelrahman Awale Yassine. L'ordre du jour de cette commission était relatif à l'examen du projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet intégré de réception des bidonvilles en République de Djibouti. Lors de cette commission, le gouvernement était représenté par Amina Abdi Adan, ministre délégué au logement, qui était accompagné de ses proches collaborateurs. Ce projet de loi intitulé suit Projet intégré de résorption des bidonvilles a pour projet de permettre le financement à hauteur de 15 millions de dollars des programmes visant à améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles dans les zones urbaines sélectionnées. Ce programme doit également contribuer au renforcement des institutions publiques chargées de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Après un riche débat instructif, donc, les commissaires ont donné une suite favorable à l'adoption du texte en plénière. Toujours à l'Assemblée nationale, mais cette fois, le président de l'Assemblée a reçu dans son bureau une forte délégation allemande conduite par l'honorable député, ambassadeur Aden Mohamed Dileta, ambassadeur de Djibouti en République fédérale d'Allemagne. L'entrevue s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Madame Holstein. Elle s'est dit donc très honorée d'accueillir cette délégation dans les locaux du Parlement djiboutien. La dite délégation comprenait le maire de la ville de Karluch, l'honorable Frank Mentrup. Le président Mohamed Ali Hamad a aussi loué l'excellence des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays qui existent depuis de longues dates, rappelant que l'Allemagne a beaucoup contribué à la formation du bon nombre d'officiers djiboutiens. Le PAN a également rappelé qu'il avait reçu des parlementaires de la Bundestag et que de son cabinet travaillait pour renforcer la diplomatie, surtout à travers le groupe d'amitié que les deux parties doivent redynamiser. À l'issue de l'entretien, le président a tenu, comme à l'accoutumée, à offrir des cadeaux à ses hôtes et la délégation allemande a profité de l'occasion pour visiter les installations de l'hémicycle national. Cette même délégation a été reçue par le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awale Ousmane, qui les a reçus dans la préfecture. Elle a reçu le maire de la ville de Karluch en Allemagne, M. Frank Mentrup. La rencontre a vu la participation de l'ambassadrice de Djibouti, de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileta, de l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Anne Holstein, et des hauts cadres de la municipalité de Djibouti. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux villes, djiboutiennes et allemandes, dans plusieurs domaines d'activité.
Ouverture ce matin de la conférence sur le partenariat Djibouti-Chine à l'Institut des études diplomatiques. Les explications dans cette séquence. Premier contact entre les institutions avait pour principal objectif d'approfondir le partenariat entre Djibouti et la Chine. Cette conférence, qui va durer donc 2 jours, était axée sur les moyens de promouvoir la coopération industrielle et les opportunités d'investissement. Cette conférence était un modèle de coopération sous la bannière de la coopération internationale de la Chine avec l'Afrique. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Zhuo Ruicheng, a souligné l'importance que revêt cette conférence. Il a rappelé que les relations entre les deux pays témoigne de l'ambition d'aller plus loin en travaillant ensemble. La coopération sino-djiboutienne, dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et de la vision Djibouti 2035, rend la coopération pragmatique bilatérale encore plus fructueuse, ce qui permet de bénéficier de manière tangible et visible aux deux peuples et d'apporter une contribution importante à la paix et au développement dans la région. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a quant à lui souligné que la République de Djibouti et la République populaire de Chine, dans leur perspective de coopération, ont créé un couloir économique nourri d'une vision convergente. Nos relations, monsieur l'ambassadeur, ont connu un tournant extrêmement important ces dernières années. Nous avons hissé ces liens à un niveau de partenariat stratégique. La Chine a installé à Djibouti cette base logistique. Le deuxième projet dans lequel nous sommes engagés, c'est l'initiative de la ceinture et la route. Je pense qu'on a autour de cette table des institutions majeures et qui sont les premières impliquées dans les relations entre nos deux pays, sur le volet économique, mais également sur les questions qui ont trait au débat. Cette conférence a rassemblé des hauts cadres de l'administration publique, notamment des zones franches, l'économie et les finances, la Banque centrale, mais aussi une pléiade d'intellectuels, des chercheurs du CERD et Institut chinois pour les études africaines pour promouvoir le niveau des relations bilatérales. Les relations sino-djiboutiennes ne cessent de se renforcer au fil des ans. La conférence qui s'est ouverte aujourd'hui en témoigne. Des relations avec un avenir prometteur pour Djibouti, puisque la Chine évolue sur l'échiquier mondial en devenant la première puissance économique. Eh bien, cette rencontre est l'occasion pour nous de revenir sur la coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Voici donc un magazine de la rédaction et un commentaire de Ahmed Hamad. Depuis 40 ans, la collaboration amicale et le rapprochement des peuples ont permis aux relations bilatérales entre la Chine et Djibouti d'enregistrer un développement rapide et soutenu. Ces relations ont été celles d'une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse. La Chine, un partenaire pour le développement socio-économique de Djibouti, depuis 40 ans est devenue aujourd'hui le premier partenaire commercial et principal investisseur de notre pays. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, les bâtiments construits par la Chine comme le Palais du Peuple et le stade de Gouled sont déjà devenus des monuments qui demeurent des symboles forts dans la conscience collective de tous les Djiboutiens. Depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois, des projets de coopération sino-djiboutiens tels que le chemin de fer Djibouto-Addis Abeba, le Doralé Multipurpose Port, la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, la plus grande d'Afrique, l'hôpital régional d'Arta, le projet d'adduction d'eau Éthiopie à Djibouti, l'école d'excellence, la bibliothèque et archives nationales, les logements sociaux, pour ne citer que ceux-là, ont déjà apporté ou apporteront bientôt des bénéfices tangibles au peuple djiboutien. Djibouti abrite d'ailleurs la toute première base de soutien de la Chine à l'étranger. Par sa visite d'État en Chine en novembre 2017, le président Ismaël Omar Guelleh est devenu le premier chef d'État africain reçu par le président chinois Xi Jinping après le 19e congrès du Parti communiste chinois. Lors de la visite, les deux chefs d'État ont décidé d'un commun accord de porter les relations sino-djiboutiennes au niveau des partenariats stratégiques, donnant le cap pour le développement de nos relations bilatérales et ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'amitié et la coopération entre nos deux peuples.
L'intensification des relations et des échanges humains et culturels ont permis d'approfondir l'amitié entre les deux peuples. En 40 ans, les peuples chinois et djiboutiens ont écrit ensemble un chapitre de solidarité et d'entraide qui reste un exemple à suivre. Autre actualité de ce 15h, la tournée de la délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs connu sous le MAEP a terminé sa mission continentale qui était effectuée. Une évaluation ciblée sur la décentralisation visant donc à assurer l'autonomie financière des collectivités territoriales au nord et au sud du pays. On soumis donc le rapport au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan. Un rapport qui portait sur l'état de lieu, mais aussi les recommandations à faire. La chef de la délégation, Madame Fatma Zora Kharadja, chef de mission, qui a pris la parole, a souligné le rôle que doit jouer la société civile dans la décentralisation financière. De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a rappelé que la décentralisation était une volonté politique au plus haut niveau. La décentralisation financière est un des leviers nécessaires pour que les collectivités territoriales soient en capacité de répondre aux enjeux locaux, nationaux et mondiaux actuels. En clôture de la semaine de l'action sociale, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a organisé jeudi une kermesse au centre de Daliel en présence de nombreux parents venus avec leurs enfants qui sont donc venus en nombre. Le centre Daliel accueille des enfants fragiles et démunis dans lequel elle a pour principale mission de les recueillir, de les protéger, de leur fournir un soutien affectif et matériel, mais aussi de leur donner une éducation de base. Au cours de l'après-midi de jeudi, de nombreux jouets ont été distribués, des jeux ont été organisés pour le bonheur des enfants et la joie des parents venus nombreux avec leur Bombin. Ainsi, cette kermesse clôture la semaine de l'action sociale avec un thème cher à la secrétaire d'État aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden, à savoir la protection des personnes vulnérables, à savoir les enfants. Et pour plus de précisions sur ce sujet, nous avons comme invité sur ce plateau la secrétaire générale du secrétaire d'État aux affaires sociales, Madame Ifrah Ali Ahmed. Bonjour Madame. Bonjour. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation pour revenir avec vous sur les activités phares de cette semaine. Mais avant, parlez-nous donc de la clôture de cette semaine qui s'est faite au centre pouponnière d'Aliel. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. C'est vrai que cette activité dont vous venez de visionner faisait partie, était une des activités que nous avons voulu organiser durant la Semaine nationale de l'action sociale dans 2019. Cette activité consistait un peu à rendre un peu ces enfants leur joie, le sourire, d'être un peu jovial. C'était une action que nous avons organisée le jeudi après-midi au centre d'Ariel avec ses enfants justement, où le secrétariat a vraiment voulu clôturer cette semaine en jouant avec ses enfants, leur attribuant plein de petits cadeaux et des animations musicales, chants, etc. Tout ceci dans une ambiance très joviale et festive. Ok, deuxième question. Cette semaine vient de se clôturer. Madame la secrétaire générale, quel est l'objectif recherché par votre département dans l'organisation d'une telle semaine? Ok, merci pour la question. Cette semaine est une tradition pour le secrétariat d'État aux affaires sociales. C'est une semaine qui nous permet de vulgariser, de communiquer avec le public par rapport à nos programmes, par rapport aux actions sociales dont nous menons. C'est une semaine qui nous permet d'avoir plus de compréhension, plus d'échanges. C'est une sorte de porte ouverte que nous faisons une fois par année. Généralement, c'est la deuxième semaine du mois de janvier, la deuxième semaine du mois de janvier de chaque année, de chaque mois de janvier, où nous ouvrons
un peu les portes du secrétariat pour avoir plus de compréhension, plus de partage par rapport à ce que nous menons et plus surtout d'échanges et d'informations par rapport à notre communauté. Dernière question, le thème retenu cette année est engagement participatif pour une meilleure cohésion sociale. Qu'est-ce que ce thème donc reflète ou inspire pour vous et pour votre département? Oui, le thème de cette année, l'engagement participatif pour une meilleure cohésion sociale, c'était un thème que nous avons choisi justement pour impliquer davantage les différentes catégories de la population, les différents secteurs, à savoir le secteur privé, le secteur public, les jeunes, les moins jeunes, les cadres, les retraités, à avoir plus de réflexion ou d'implication par rapport aux défis que nous voulons relever, qui est la lutte contre la pauvreté. C'est une semaine que nous avons voulu rassembler autour de ce thème différentes catégories, c'est-à-dire des jeunes, à travers en leur sensibilisation sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, une économie qui permet en même temps de pouvoir avoir une activité économique, mais aussi à résoudre des problèmes ou des besoins sociétals au niveau de la communauté. C'est une semaine aussi où nous avons eu des réunions avec le secteur privé pour leur démontrer l'investissement que le gouvernement réalise ou fait sur le secteur social pour avoir un renforcement des capacités et un renforcement du capital humain, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. C'est une semaine où nous avons aussi voulu rencontrer les communautés locales dans les villages, à Djibouti ou même dans les régions, pour leur dire comment vous voulez aborder la question de pauvreté. Qu'est-ce que pour vous l'engagement participatif? Comment vous pouvez nous aider pour élever un peu ces défis? Vraiment, beaucoup de catégories de la population ont été vues justement pour appeler à une cohésion et à plus d'engagement d'ensemble. Très rapidement, un mot de remerciement pour vos partenaires qui ont donc contribué à cette semaine. Oui, pour cette occasion, je vais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble du staff déjà du secrétariat qui a haut la main vraiment réussi le challenge de cette semaine. Sa spécificité, en fait, un petit mot sur sa spécificité, c'était que nous avons lancé cette semaine par les régions de l'intérieur à Obokville et nous avons clôturé par une autre région qui était à Arta, à Léoné. Donc sa spécificité, c'était qu'on avait voulu mettre en avant le développement des régions dans l'architecture de la lutte contre la pauvreté. Donc merci à tous les acteurs, merci à la population aussi. J'espère que la population nous a compris. Nous, en tout cas, nous sommes convaincus. Merci Madame Ifra. Je vous rappelle que vous êtes la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales. Dans l'actualité régionale et internationale, cette fois en Somalie, l'armée américaine a tué samedi 52 djihadistes Shebab à la suite d'une attaque contre une base militaire somalienne. L'activité terroriste s'est intensifiée cette semaine dans la région après l'attaque mardi d'un complexe hôtelier au Kenya. Les frappes aériennes ont été menées en réponse à une attaque par un important groupe de Shebab somaliens contre des forces nationales somaliennes. C'est ce qu'a affirmé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Un peu plus tôt dans la matinée, au moins 8 soldats somaliens avaient été tués par des combattants Shebab dans l'attaque de leur camp à la périphérie de Kismayo, ville portuaire du sud, selon des responsables militaires et des chefs locaux. Et nous terminons en République démocratique du Congo où Félix Tshisekedi, proclamé président par la Cour constitutionnelle congolaise, a proclamé aujourd'hui Félix Tshisekedi, président de la République du Congo. Martin Fayulu, dont le recours a été rejeté, appelle à ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale. Par cette annonce, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance de ce pays le 30 juin 1960. Il doit prendre la succession du chef de l'État sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila il y a 18 ans, le 16 janvier 2001. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.